Et qui a dit que ça n'intéressait pas les femmes? Ça les intéresse. La preuve, c'est que Sophie témoigne et on est ravis de vous recevoir. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. Alors vous témoignez en écho au témoignage d'Alain qu'on a eu tout à l'heure, Oui. qui a eu une ablation de la prostate. Donc c'est le cas de votre mari. C'est ça, c'est le cas de mon mari, il y a 8 ans maintenant. Ablation de la prostate, traitée, et puis il prend toujours un traitement là, actuellement. Et on a remarqué que les injections intracaverneuses qui fonctionnaient très bien au début, maintenant fonctionnent beaucoup moins bien. Et moi je me posais la question, parce que bon, il a essayé pas mal de trucs, il prend du Cialis aussi, alors il a essayé le Cialis un petit peu continu, à 5 mg. Et puis c'est moyen. Et puis moi je me demandais si on pouvait combiner le Cialis 20 par exemple avec une injection, et lui il a l'air d'être un petit peu plus hésitant. Donc je voulais avoir votre avis. Écoutez, si on se tient uniquement à ce qui est écrit selon les notices des deux fabricants, donc par rapport aux études scientifiques aujourd'hui, on ne peut pas les associer parce que voilà, on pense qu'il peut y avoir une interaction qui est importante avec des effets secondaires qui peuvent être majorés, tout en sachant que après ça dépend du cas par cas. Donc je ne peux pas vous donner une réponse universelle à l'antenne parce qu'il faut voir quel est l'état cardiovasculaire, quelle est la dose, est-ce que c'est bien fait. On sait que en pratique, dans des cas exceptionnels, ça peut se faire, donc on peut toujours le faire, mais après, c'est vraiment du cas par cas. En tout cas, aujourd'hui, le message que je suis obligé de dire, c'est que non, on ne peut pas les associer, et qu'il faut une avis vraiment adapté à la situation pour savoir en quelle mesure. Aux patients, oui. Aux patients. Mais dans votre cas, dans le cas de votre compagnon, plus exactement, Sophie, il me semble, surtout s'il est pas, je veux dire, s'il est encore jeune, s'il a moins de 80, ça vaudrait quand même le coup peut-être de penser à l'implant pénien. Oui, mais alors il faut que, je pense que là, dans ce cas-là, il faut vraiment que lui soit complètement. C'est quand même une intervention, et c'est vrai que demander ça en plus quand on a subi un cancer de la prostate, des rayons, des hormones et ensuite un traitement, c'est un peu lourd. C'est possible, mais c'est vrai que moi je m'étais dit tant qu'on peut fonctionner avec des traitements locaux. Bien sûr, mais c'est une réaction tout à fait compréhensible. Mais de toute façon, le temps n'arrangera rien. Donc c'est mieux de le faire un peu trop tôt que trop tard. Encore une fois, c'est toujours. Et la raison pour laquelle les injections intracaverneuses fonctionnent moins bien que le temps, c'est quoi? On a parlé dans cette émission, l'érection, c'est du vasculaire. Donc c'est ça. Et que, par exemple, il y a des hormones, s'il y a des hormones en cours, parce que, pardon, la maladie n'est pas parfaitement sous contrôle, et le contrôler grâce au traitement, un blocage hormonal, donc il y a une... évidemment que ça accélère le vieillissement de tissu. Donc c'était évident qu'à partir du moment où on est obligé de continuer, on n'a pas réussi à guérir, donc il y a un traitement, et que tous ces blocages hormonaux auront un effet néfaste au niveau du fonctionnement de l'électricité vasculaire. Donc c'est ça qui peut expliquer en partie l'échec. Et c'est pourquoi qu'il faut aussi consulter voir le médecin qui a prescrit pour voir, parce qu'on a malgré tout, on a quand même quelques solutions de secours qui peuvent être proposées par rapport à votre situation personnelle. Oui, c'est ça. Effectivement, j'avais bien pensé aller consulter avec lui un autre urologue, parce que c'est vrai que souvent les urologues qui traitent la maladie, ils peuvent pas souvent tout prendre en charge, et ils peuvent pas souvent tout prendre en charge. Mais effectivement, oui, j'avais pensé à ça. Mais je me disais que peut-être on pouvait éviter encore de médicaliser. Oui, mais peut-être que vous pouvez en effet attendre encore un petit peu. Et puis de toute façon, c'est une décision qu'il faut prendre le temps de réfléchir et y aller vraiment avec l'envie d'y aller. C'est parce que c'est quelque part, encore une fois, certains pourraient penser que c'est une opération de confort, mais ça voudrait dire que la sexualité c'est du confort. Non, la sexualité c'est quand même quelque chose qui est du bien-être, de la joie, de la vie, et c'est quand même pas à négliger tout ça. C'est ça, mais sauf que là aujourd'hui, s'il choisissait de le faire, ce serait plus pour moi que pour lui, parce que pour lui, pour l'instant, le plaisir est là, même s'il y a une érection qui n'est pas
comme avant, il y en a quand même. Donc si vous voulez, c'est plus moi finalement qui est un peu dans la nostalgie du passé, quoi. Oui, mais je comprends bien, et c'est bien aussi qu'il y ait une femme qui témoigne et qui le dise, parce que c'est vrai que on peut, nous, en tant que sexo, dire la sexualité, elle évolue avec l'âge, et puis après tout, etc. Mais on ne peut pas dire que le fait d'avoir un pénis bien dur qui nous pénètre, ça fait partie aussi des grands plaisirs des femmes. Voilà. Oui. Osons le dire aussi. Faut, même si. Alors après, peut-être aussi que vous pouvez vous amuser avec un jouet, mais c'est pas la même chose non plus. Alors, bien sûr, on se débrouille depuis des années. Après, vous savez, il y a d'autres solutions. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut compléter, par exemple, une injection avec un vacuum, avec un système. Il le fait aussi. Ah voilà, donc. On a tout. Je crois qu'on a tout. Vous avez tout essayé. Il le fait aussi régulièrement pour maintenir. Enfin, je veux dire, je crois qu'on était très très assidus à tout. Je vois que vous ne lâchez pas l'affaire, Sophie. Bravo. On n'a pas lâché l'affaire. Il le fait effectivement. Mais alors ça, c'est bien aussi d'entretenir régulièrement finalement. Il le faisait il le fait tous les jours. Là, il avait un peu lâché, s'est remis. Non, mais c'est une bonne chose. Oui, donc vous avez quasiment accédé au panel des possibilités. Je pense qu'avant d'aller effectivement à l'implant pénien, et un peu quand même, il y a quelques solutions qui peuvent être non chirurgicales, et c'est pour ça je vous invite à consulter, voir quelqu'un de spécialisé dans l'aspect purement andrologique. Oui, c'est sûr. Et puis même, il fait des exercices périnéaux. Enfin, très bien. Je crois que bon, il est au top. Il y a de la motivation. Écoutez, Sophie, dites-lui d'écrire un livre pour tous les hommes qui écoutent et qui seraient ravis d'avoir un peu tous ces conseils et ce suivi, parce que bravo, félicitations. C'est sûr que ce serait une idée. Et en plus, je trouve qu'il y a peu d'associations, peu d'endroits où on peut parler de ça. Parce que c'est très tabou. Il y a 8 ans, j'ai rien trouvé. Alors, je vous interromps, il y a une association qui s'appelle l'Anamacap, qui sont très présents sur Internet. Donc, je m'étais inscrite aussi, oui. Mais alors là, c'est un peu plus compliqué parce que les réunions sont... il n'y a pas de trucs locaux. Il faut aller sur Paris, il faut... Je m'étais inscrite aussi à cette association, moi. Mais je trouve que des petites associations dans les... Enfin, je sais pas... Mais c'est très tabou, Sophie, je veux dire, parce que ça touche vraiment le côté le plus profond de l'homme, sa virilité qui est mise en remise en cause, et donc il y a beaucoup d'hommes qui baissent les bras pour utiliser l'image. Donc vous avez un homme là qui visiblement n'a pas baissé les bras, donc déjà chapeau. Et puis je crois que merci de votre témoignage, parce que ça montre bien qu'il y a des choses à faire. Et c'est quand même ça aussi qu'il faut souligner, Vincent Hupertan, parce que dans les années 90, on n'avait pas toute cette panoplie. Enfin, je veux dire, depuis 30 ans, il y a eu énormément de choses qui ont évolué pour les hommes et pour leur sexualité et leurs érections. Parce que la santé sexuelle, ce n'est pas en dehors de la santé, c'est le principe de santé globale qui a été rappelé par OMS. La santé sexuelle, 98, je crois. Exactement. Et 74, il fait partie intégrante de la sexualité. Donc c'est pas du confort, c'est pas de petits plus, c'est vraiment dans la santé. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir témoigné. Merci à tous. Merci à vous, Vincent Hupertan. Je crois qu'on a donné beaucoup d'informations aujourd'hui. Et puis, bien sûr, vous pouvez retrouver Vincent dans ce livre, l'Encyclopénis, dans lequel, à peu près, vous faites le tour de la question. On a essayé d'aborder tout ce qui intéresse les hommes et les femmes, parce qu'on fait ce livre n'est pas écrit pour les hommes, écrit pour les femmes et les hommes qui sont intéressés par la prostate et le fonctionnement de l'homme, tout simplement. Mais de toute façon, les hommes, pas quand ils ont 17 ans, mais après, ils ont envie d'avoir une érection, c'est pour nous, c'est pas pour juste comme ça. Même à 17 ans. Même à 17 ans. Même à 17 ans.